Message de vœux pour l'année 2021 aux membres du corps des sous-officiers de la Gendarmerie nationale ainsi qu'aux policiers de France et des DOM-TOM. Mes chers amis, gendarmes et policiers de France, pour commencer, je vous informe le cas échéant de la diffusion générale en cours d'une saisine que nous, alors le CNT par ma voix, avons effectuée en direction des officiers généraux, supérieurs et subalternes, qui commandent en l'occurrence les gendarmes de France. Cet appel, fait à ces cadres militaires des forces dites publiques, est une tentative en vue de récupérer ceux d'entre eux qui n'auraient pas décidé en pleine conscience de vendre leur âme au diable. Ceux avant que le cauchemar du nouvel ordre mondial ne s'installe avec leur collaboration. Cet appel ou saisine que ces femmes et ces hommes ont reçu et reçoivent un peu partout dans tout le pays, intervient en ce début d'année 2021 pour tenter d'enrayer l'agenda maudit du nouvel ordre mondial, connu en tant qu'agenda du Haut Commissariat au Plan, avant que ce nouvel ordre mondial ne soit irréversiblement installé sur les restes encore fumants d'une France plongée dans le chaos global. Ce chaos global ne prévoit pas uniquement les prochaines hécatombes à venir, lesquelles sont en ce moment préparées par le complot en cours sur fond de mise en scène de pandémie. En effet, si nous ne faisons rien, si vous, mes chers amis gendarmes et policiers, ne faites rien, nous serons toutes et tous pris dans l'horreur d'une guerre civile planifiée. Mes chers amis gendarmes et policiers de France, ne soyez pas surpris que ce message de vœux pour l'année 2021 soit, dans le même esprit, un appel de la dernière chance fait à tous les membres du corps des sous-officiers de gendarmerie auxquels j'ai du reste dans le passé appartenu moi-même, ainsi qu'à tous les fonctionnaires de notre police nationale. L'ennemi intérieur au service des forces du mal de ce monde vous a attribué le rôle de chien de garde du dit bétail, mais avec cette nuance près que ce rôle est bien la seule chose qui vous distingue réellement du reste du bétail. Aujourd'hui, le gouffre vers lequel fonce le troupeau que vous encadrez est bien visible pour vous aussi. Il n'est plus qu'à quelques centaines de mètres à tout casser, et votre allure infernale, aux côtés du reste du troupeau, vous entraîne inexorablement dans sa force d'inertie vers ce chaos global. Le chien de troupeau, sait-il, lorsqu'il court joyeusement aux côtés des animaux dits d'élevage, à quoi ceux-ci sont en réalité destinés? Cette question que je me suis posée en mon temps et dont la réponse cinglante m'a forcé à démissionner de l'arme, n'intéresse certes pas celle ou celui qui a oublié son serment sacré et qui a accepté de vendre son âme pour sauvegarder une carrière avantageuse ainsi que la retraite qui va avec. Il y a une quinzaine d'années en arrière, je vous voyais couvrir ces réseaux pédocriminels si formellement imbriqués avec nos institutions. Les réseaux de l'horreur que je semblais être le seul à voir, avec leurs innombrables victimes, elles aussi si invisibles. Pourtant, combien de gendarmes et de policiers ont été assassinés par ces réseaux pour avoir juste tenté d'accomplir leur devoir dans cette sinistre imposture de système judiciaire? Combien de gendarmes et de policiers ont été suicidés, tels que l'adjudant de gendarmerie Christian Jambert ou le commissaire de police Alain Trégouet? Combien de gendarmes et de policiers ont été liquidés par le biais de traquenards tendus sur fond d'intervention dans le cadre de missions de police-secours, astucieusement mises en scène? Mais en outre, au comble de l'insoutenable, je vous vois étouffer vos propres enfants avec des muselières et les plonger, eux aussi,
corps et âme, dans le cauchemar absolu. Dois-je vous rappeler encore que la troisième vague de Covid-19 ou première vague de Covid-21 est, depuis quelques mois déjà, préparée par un effondrement général de la santé publique, calculé, planifié et artificiellement généré par l'ennemi intérieur et ses factions qui prétendent vous commander. Dois-je vous rappeler que cet effondrement de la santé est sciemment occasionné chez les populations que vous encadrez, dont vos propres proches et vos propres enfants, surtout par le port du masque prolongé jour après jour? Dois-je vous rappeler que cette agression extrême de la santé humaine fondamentale s'articule avec l'exposition aux ondes électromagnétiques, laquelle est interactive avec les empoisonnements réalisés via les pulvérisations aériennes de traînées nuageuses, de nanoparticules? Il est tout aussi factuel que l'être humain, comme tout mammifère, ne peut survivre longtemps à une entrave, même partielle, de ses voies respiratoires, surtout si la durée de la dite entrave est prolongée. L'empoisonnement du sang est inévitable, provoqué par le renvoi dans les alvéoles pulmonaires de l'anhydride carbonique, normalement expulsé par chaque expiration, sans parler des microcosmes bactériologiques. Je veux rappeler ici que les séries de décrets imposés de façon tyrannique ne reposent aucunement sur des considérations scientifiques, mais tiennent uniquement de l'ordre du dogme fallacieux, du fait des imposteurs de la politique. Ces traîtres à la nation qui, au contraire, renient en bloc les faits scientifiques et médicaux les plus élémentaires. Ces traîtres à la nation sont par ailleurs secondés de façon déterminante dans leurs tâches diaboliques par le conglomérat de vendus se prétendant journalistes ou experts. Ça n'est certainement pas vous, gendarmes et policiers, qui allez balayer ces faits d'un revers de la main en invoquant la théorie de complot ou le complotisme. Car un gendarme ou un policier qui enquête, c'est-à-dire qui considère une scène de crime, y dresse des constats, en relève les indices, puis élabore autant d'hypothèses de crime qu'il est possible d'imaginer, est par définition un complotiste. Par l'usage de la croyance et de la peur, les deux éternels piliers de la manipulation collective de l'esprit, crée une ultime et profonde division du peuple, qui voit les esprits les plus manipulés, c'est-à-dire peut-être la grande majorité actuelle du peuple, par la peur, devenir dangereusement agressifs envers celles et ceux qui sont conscients et réellement informés. C'est donc maintenant bien à vous, policiers et gendarmes de terrain, de réagir, à moins que sérieusement, chers amis gendarmes et policiers, vous n'espériez encore au moment où je vous parle, voir quelques officiers général, officier supérieur de gendarmerie, se hisser au niveau d'un résistant tel que Jean Moulin, contre toute attente. Sur ce, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du fond du cœur, croyez-le, mes chers amis, gendarmes et policiers, mes chers amis de nos forces publiques, une excellente année de combat contre les forces du mal et contre l'ennemi intérieur, pleine d'occasions en or de faire preuve de courage, d'héroïsme, de don de soi, d'expression du sens du devoir et du sens de l'honneur.